Alors, je vous montre deux nouveautés très différentes. La première qui va faire plaisir aux gens qui utilisent Claro dans un mode un peu écriture de contenu. Donc, comme vous le savez sans doute, j'écris tous mes posts LinkedIn dans Claro. Donc, j'ai ma base de données de posts LinkedIn ici. Et on va en faire plein de choses sympas dans les prochaines semaines dans d'autres projets. Eh bien, il y a une chose pour ces gens-là qu'on a amélioré, c'est qu'on a fait un upgrade majeur de ce composant ici. Alors, ce n'est pas encore du WYSIWYG, on sait que ça doit venir aussi, on nous l'a demandé souvent. Nous, on est un peu geek, alors on fait en sorte qu'ici, il y ait un éditeur qui permette d'aller vite. C'est toujours quand même des questions d'efficacité, etc. Et donc, ce nouvel éditeur a plein de choses très sympas, dont le fait que quand on sélectionne un mot ou une partie de texte, on voit le highlighting. Et alors, dans ces éditeurs-là, qui sont très connus du côté des codeurs, mais que les gens connaissent un peu moins, il y a des fonctionnalités magnifiques, comme par exemple le fait de dire, bah, tiens, si en fait, j'aime pas ces emojis, j'ai envie de les changer tous les trois, ou admettons qu'il n'y en ait pas trois, mais 17. Euh, pour les utilisateurs de Claro, CTRL-D, c'est tout à fait standard dans le monde des développeurs et des éditeurs de code. CTRL-D, ça permet de sélectionner, d'avoir trois curseurs et plus un. Et donc, je peux, par exemple, décider de mettre autre chose, juste des bullets ou quelque chose comme ça. Donc, ce CTRL-D est apparu grâce à euh, cet upgrade de l'éditeur ici. Très utile. Il y a plein de nouveautés aussi dans cet éditeur, mais vous les découvrirez. Il y en a une, par exemple, qui va plaire aussi, typiquement dans ce cas-ci, c'est si vous faites deux points, vous avez maintenant les petits emojis, et donc vous mettez le nom de l'emoji, vous le voyez apparaître là-bas, et donc pour les éditeurs de contenu, enfin pour ceux qui utilisent Claro, pour écrire du contenu, c'est pratique d'avoir un éditeur qui est un peu plus riche, même si on travaille encore à vous ramener une toolbar avec un vrai éditeur WYSIWYG. Mais pour les geeks comme nous qui apprécions tout simplement des raccourcis clavier, il y a donc cette possibilité-là et d'autres dans ce nouvel éditeur. Ça, c'était une chose. Sans transition, tout à fait autre chose, dont j'avais parlé à la précédente ClaroCarts Session et qui est apparu en production maintenant. Je vous montre un autre exemple ici. En fait, c'est un vieux board. Au départ, c'était un board qui traquait plus ou moins tous nos concurrents, mais ça date déjà un peu. Tous les outils, oui, qui ressemblent de près ou de loin à Claro et qui a évolué lors du Covid en work from home chez nous et qui était tout un ensemble d'outils qui étaient utiles pour les équipes en télétravail. Et donc, dans chaque fois, on avait mis le lien ici des outils, mais en fait, ce n'est pas toujours très pratique et parfois le lien, on a envie de pas de le mettre là, mais de le mettre dans une dimension. Mais le problème, c'est que du coup, quand on clique ici, ben, ça ouvre la carte, alors qu'en fait, on aimerait bien que ça ouvre le lien. C'est donc à partir de maintenant possible et je fais le lien avec les boards de Louis-Pierre. Si tu as des boards de table des matières en entreprise, moi j'en ai une chez nous. Euh, si je vais dans company.claro.cartes, qui est toute la compagnie Claro, j'ai le Who is Who, par exemple, je vais passer. J'ai un Useful Links qui sont tous des liens qui sont utiles pour notre. C'est toutes des sources d'informations qui nous sont utiles et entre autres tous les designs Figma de l'équipe. Et bien, quand on a des liens comme ça, qu'on les met sur les cartes ici ou dans une dimension, il est maintenant possible, je vais vous le refaire sur Work from Home, plutôt que d'ouvrir la carte sur clic, on peut configurer dans un board le fait ici Cards Behavior, on peut mettre Open External Link et on peut choisir, tiens, où va-t-on chercher le lien à ouvrir? Est-ce que c'est dans le titre de la carte ou est-ce que si on a une dimension texte avec des liens, elle sera proposée ici? Si je sauve ceci et que du coup maintenant je clique sur n'importe quelle carte, ça ouvre le lien dans une autre fenêtre. Donc ça sert, ouais, c'est de l'ordre du gadget, mais c'est quand même très utile. Ça sert à faire des boards qui sont des tables des matières sur d'autres infos autre part. C'est des listes de bookmarks ou des choses comme celle-là. On a d'ailleurs, si vous allez sur le site web, on a d'ailleurs tout récemment publié en français et en anglais dans le blog. Je pense que le dernier article de blog introduit, on est d'accord que les favoris, ça ne marche pas. Il y a un petit template, donc on explique comment faire. Et il y a un petit template dans le bas ici qui vous permet de partir de ce modèle. Et donc c'est un modèle avec simplement des cartes qui représentent des favoris, avec une catégorie et un lien et donc, vous avez deux boards, tous les favoris et accès direct. Et dans le board accès direct, ben, vous avez ce clic qui est déjà fait. Donc, pour ceux qui souhaiteraient passer le bookmark dans Claro, parce que ça marche un petit peu mieux que les bookmarks dans un navigateur, en tout cas, c'est mon avis, c'est maintenant possible. Une petite utilisation très simple et qui peut avoir, enfin, une petite fonctionnalité très simple, mais qui peut avoir plein de cas d'usage. Voilà. Et c'est tout pour les nouveautés. Il y en aura des nouvelles chaque mois. On travaille sur quelque chose de très chouette, mais qui est un peu différent
qui est de créer un site web à partir d'une information dans Claro, mais ce sera pour une prochaine Claro Session.